Tout le long du continent américain, la longue chaîne des Andes témoigne du glissement de la plaque tectonique pacifique sous la plaque continentale. Ce glissement ne se passe pas sans mal, d'où les nombreux tremblements de terre qui secouent régulièrement le pays, ainsi que les volcans imposants qui jalonnent le paysage. À cheval sur le Chili et l'Argentine, au pied du volcan Lanín, on traverse des forêts d'Araucaria, une très ancienne espèce de pin dont certains ont près de 1000 ans. On les surnomme désespoir des singes car leurs feuilles en écailles acérées empêchent leur escalade par les primates. De retour en Argentine, nous arrivons dans la province de Mendoza. La province est le plus important centre argentin de production de vin, célèbre pour ses Malbec et autres vins rouges. De nombreuses bodegas proposent des dégustations et des visites, et nous ne nous privons pas. Le 8 mars, journée de la femme, nous avons été touchés par la rencontre d'une vigneronne aussi généreuse que son vin. En effet, le hasard nous a conduits chez Brigitte et Philippe Soubra, qui tiennent la bodega Carinae, près de Mendoza. Installés en Argentine depuis quelques années, ils sont tombés amoureux d'une vigne laissée à l'abandon et ont décidé de s'en occuper. On fait en sorte que c'est les vins qu'on puisse garder pour offrir à mes petits-enfants. Guidés par Brigitte, nous avons visité la propriété
et déguster différents Malbecs qui y sont produits. Pour les vins de la ligne réserve qui vont passer un an en barrique. Rien à voir avec les géants du vin dont nous avons visité une cave la veille. Ici, l'esprit est familial. L'enthousiasme de ces Toulousains expatriés a su transformer ce petit domaine en un endroit chaleureux où l'on nous a accueillis à bras ouverts. Nous avons passé la nuit au calme entre oliviers et vignes gorgées de raisins prêts à être vendangés. Que du bonheur! Merci Brigitte et Philippe.